la communale, le gars qu'elle a sur la photo, à la première page du journal, mais on ne le reverra pas de sitôt. Il a saigné une vieille mémère et buté deux flics de costaud, certainement sur un coup de colère, vu qu'il est pas méchant Fredo. Il a bousillé sa frangine, une salope, une rien du tout, parce qu'il voulait plus qu'elle tapine. Elle a calanché sur le coup. Tout ça, c'est des affaires de famille, que ça regarde pas le populo. Et puis c'était jamais qu'une fille, à part ça, le gentil Fredo. Les deux petits maquereaux de Pigalle, il a lingué d'un cœur léger, moitié camé, moitié pédale, il fallait bien les corriger, sinon vous savez bien ce qui se passe, un jour ça s'allonge au perd de l'eau, et qui c'est qui paie la casse, c'est nos zigues, qui disait Fredo. Il a braqué la Banque de France pour rendre service à des copains. Des gars qui avaient besoin de finances, faut bien obliger son prochain. Il y a 2-3 employés de la banque compris la mitraille plein la peau. Dans ces cas-là, bon Dieu, on se planque. C'était pas de ça, faute à Fredo. La trafiquée de la chloroquine pendant tout le confinement, mais elle n'était pas assez fine. Il a bousillé ses clients, ça c'est les aléas de la science. On peut pas toujours tout prévoir, j'ai bien abrégé leur souffrance. Ils clabotaient dans des mouroirs. Bien sûr, il était anti-vax, l'était de nature anti-tout. Et comme il avait pas son passe, il était tricard de partout. Il a pris celui de sa grand-mère, c'était quand même un peu relou. Ça n'a pas plu au commissaire, l'avait mal calculé son coup. Il voulait voter pour Zemmour, histoire de montrer tout l'amour qu'il a pour ses compatriotes, mais il n'a pas le droit de vote. L'a foutu le feu à l'isoloir, tellement qu'il était en pétard. On a cru que c'était un black bloc, il a fini l'année au bloc. L'a fait du ramdam chez les Corses, un soir qu'il avait picolé, et comme il connaît pas sa force, les Corses ils ont pas rigolé. Raphaël a sorti son flingue, bref tout le monde s'est troué la peau. C'est vraiment une histoire de dingue, vu que c'est tous ces potes à Fredo. Un coup de pique-feu dans le Péritoine, et Fredo s'est retrouvé comme ça, le cul sur le boulevard Saint-Antoine. Qu'est-ce qu'il foutait dans ce quartier-là? Bien sûr, il a eu tout de suite tous les poulets sur le paletot. Et puis vous connaissez la suite, vous l'avez lu dans les journaux. Un garçon qui avait tout pour plaire, impeccable mentalité, réglo et correct en affaires, bref il avait des qualités. Moi ça me fait mal quand je l'imagine en train de basculer sous le couteau de leur saloperie guillotine. Un type aussi gentil que Fredo. Vous n'avez rien à faire avant minuit. Face aux requins de la finance, aux crabes du gouvernement, tous ces tarés qui règnent en France, un grand coup de gueule d'enterrement, à côté de ces riches natures qui nous égorgent à coups de jambon, à côté de cette pourriture, n'était pas si méchant Fredo.